Madame la présidente, chers collègues Marie-Noëlle Lienemann, Madame la ministre de la Justice, Monsieur le président de la commission des lois, Monsieur le rapporteur, cher Tani, Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers collègues, nous voilà réunis pour examiner une proposition de loi présentée il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Nous voilà réunis pour donner du sens, de la suite, du corps à une volonté longtemps exprimée par plus d'un avant moi, et notamment par Aimé Césaire, député de la Martinique, d'une exigence légitime de la différenciation. D'ailleurs, c'est avec un certain bonheur que je constate que ce mot « heureux » est désormais adopté par le président de la République et son gouvernement à l'endroit de nos pays. Et oui, aux adeptes de l'uniformité de la République, la dite Outre-mer est différente. Différente par son histoire, différente par ses peuplements, différente par les affres et les traces laissées par ces migrations souvent imposées, différente par que dis-je, par ses cultures, ses mœurs marquées par un vécu ô combien douloureux, écrit à l'encre indélébile, une encre aux couleurs d'inégalités rapiécées, d'injustices banalisées, d'oppression sanglante. Pas simple cette histoire, pas simple du tout. Et c'est parce qu'elle n'est pas simple que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle n'est pas simple que l'histoire, son histoire, nous convoque aujourd'hui ici, solennellement, pour exprimer ensemble cette évidence, celle de la différence. Le pouvoir, hélas, a souvent nié cette différence et a maintes et maintes fois souhaité que, y compris par la force sanglante, ces pays se couchent, se plient dans le moule qui muselle toute initiative, toute conquête, toute émancipation. Le cheminement pour le progrès humain était long, très long, y compris après que l'esclavage, une fois aboli, a enfin entamé une quête de la reconnaissance d'une humanité, oui, d'une humanité. Et c'est dans cette humanité jeune, finalement, vieille seulement de quelques décennies, d'il y a à peine un siècle et demi, que l'homme de la dite Outre-mer tente durement, laborieusement, tente de trouver sa place, d'exister, enfin de survivre pour exister. La notion de propriété est une histoire vieille pour la vieille Europe conquérante, mais tellement récente pour nous. Lâché dans un nouveau monde déshumanisé, il restera à l'ancien esclave à tout faire, tout construire. Être propriétaire, souvent une chimère. Avec quoi? Sans instruction, sans moyens, rémunéré, dès lors certes, mais à quel prix? 3 francs, 6 sous. Alors quand le fruit du labeur le permet enfin, sou par sou, goutte de sueur par goutte de sueur, le bien acquis, la petite case, les 3 acres de terre cultivable deviennent tellement chers, tellement précieux, tellement pleins de valeur qu'il n'est pas envisageable de régler une quelconque succession avant le jour final du départ pour l'au-delà. Ce qui est rare est cher, ce qui est rare a du prix. Pour ajouter à cette complexité de la différence, 100 ans après l'abolition de l'esclavage, le pouvoir organise la migration, une nouvelle, une de plus. Il faut dégonfler au plus vite ces îles hideuses, pauvres, misérables, et qui commencent à gronder. 20 années de migration forcée vers la dite métropole, censée être le nouvel Eldorado, qui voit arriver ces oubliés de l'histoire par dizaines de milliers. Les convoqués du Bumidum, les enfants de la Creuse sont les exilés d'un nouveau genre. On avait choisi le plus facile, le plus ignoble aussi. On avait choisi d'ignorer cette humanité, de ne pas l'affronter avec courage et réalité. On dépossède encore une fois de plus, une fois de trop. Les enfants partent par milliers, par dizaines de milliers, encouragés y compris par leurs parents qui rêvent pour eux d'un avenir meilleur. Beaucoup ne reviennent pas, fuient ces pays dans lesquels les souvenirs ont souvent la couleur de leur peau. Explosés partout dans le monde, nombreuses, très nombreuses en France, les générations se succèdent sans se raccrocher pour autant à un pays dont beaucoup ignorent tout. Et les biens sont restés là, en l'état. Plus personne pour s'en occuper. Les chevaux emmêlés de la succession deviennent une affaire inextricable. Les héritiers en cascade ont du mal à être repérés, à être identifiés. Les familles s'affrontent, des drames surviennent et la solution est souvent l'abandon. On abandonne pour laisser à l'univers public son lot de désolation. Squats, réserves naturelles nombreuses pour moustiques tigres qui sèment dengue, chikungunya. Les villes sont défigurées par ces masures, ces terrains en friche. Pour le pays que je connais le mieux, la Martinique, dans certaines communes, on peut compter jusqu'à un taux de 83%, par exemple au Macouba, dans l'extrême sud-nord du pays, 50% de cas dans la ville capitale Fort-de-France, de cas d'indivision non réglés. Mais la situation est la même à Pointe-à-Pitre, à Morne-à-l'Eau, à Cayenne, à Saint-Paul, à Papeete,
à Mamoudzou. Le contexte que je me suis appliqué à décrire dans mon exposé en est la cause réelle et sérieuse. Alors, comment faire pour accompagner un règlement plus rapide de ces situations qui posent de véritables problèmes à la santé publique, à la préservation sanitaire, mais aussi à l'ordre et à la cohésion familiale? Oui, comment faire sinon faire différent? Comment faire sinon coller un contexte singulier et particulier? J'en profite pour remercier le gouvernement et particulièrement Annick Girardin qui a pu se rendre compte de la situation sur le terrain, mais aussi votre ministère, Madame la garde des Sceaux, qui a compris que le droit commun ne pouvait correspondre à cette réalité. Il faudra donc déroger. L'initiateur de cette loi, le député Serge Letchimy, a proposé que cela se fasse sur 10 ans, le temps nécessaire pour un sérieux coup de plumeau. Nous lui devons notre confiance. Il sait de quoi il parle. Il maîtrise cette matière. Docteur en urbanisme, le député Letchimy possède à son actif des dizaines de procédures de réhabilitation de quartiers entiers. Son histoire a d'ailleurs été retracée sous la plume de brillant écrivain martiniquais, Patrick Chamoiseau, dans un ouvrage qui a obtenu le prestigieux prix littéraire Goncourt. Maire de Fort-de-France pendant 10 ans, il avait fait de ses biens abandonnés une véritable croisade. Pour l'avoir accompagné dans ses mandatures municipales en tant qu'adjointe en charge de la sécurité, j'ai eu pour un seul quartier, je dis bien un seul, sur les 130 que compte Fort-de-France, eu à régler le cas de pas moins de 300 maisons qui relèvent de cette situation de succession non réglée. Alors c'était toute connaissance de cause. Et pour ne pas rester, pour citer Césaire, les bras croisés dans l'attitude stérile du spectateur, qu'il a initié cette heureuse dérogation. Il n'est pas du genre à capituler devant la difficulté, devant le cadre qui étrangle, qui enserre. Il faut en permanence inventer. Il a été pour cela aidé dans sa tâche par des professionnels des questions de propriété, notaires établis ou en devenir. J'ai à cette occasion une pensée particulière pour l'une d'entre eux, Samantha Chevrolat, à qui je rends un hommage appuyé pour son engagement. Cette loi est attendue. Nos populations piaffent d'impatience. Le parquet de Fort-de-France a même salué l'initiative lors de sa rentrée solennelle pour dire et souligner la fluidité qu'elle provoquera dans de nombreuses procédures et en particulier dans nos tribunaux engorgés. Des réunions se tiennent déjà partout et ce n'est pas mon collègue et ami Maurice Antis qui me démentira. Dans la seule commune dont il était le maire jusqu'à récemment, le François en Martinique, une foule impressionnante de centaines de Martiniquais impatients s'était pressée pour entendre Serge Letchimy. Au moment où je vous parle, aujourd'hui 4 avril, il est reçu car réclamé en Guadeloupe au Gosier pour une réunion publique aux côtés de 2 autres collègues députés, Max Mathiasin et Justine Bénin, pour dire et redire l'urgence de cette disposition. Alors aujourd'hui, on parlera beaucoup de droits, je le sais. On fera référence à l'article, le meilleur, le plus rigide aussi parfois. On ira chercher certainement le détail, là où se cache le diable, pour encadrer, enrichir, comme on dit. Le débat doit avoir lieu. Il est légitime et normal, et j'y tiens, avec le plus grand respect pour l'expression de toutes les opinions. Les amendements suscités sont certes légitimes et nourrissent en quelque sorte l'idée que cette loi était finalement expirée. Mais ne perdons pas de vue en sagesse l'essentiel. Moi, j'ai eu envie de vous parler de la réalité d'une élue de la dite République Outre-mer, celle dont les ancêtres ont dû souvent marronner, autrement dit faire autrement, faire différent, pour faire entendre leur cause. Oui, au fond de moi, j'ai la force et la conviction que le droit, sans la reconnaissance d'une humanité réelle et assumée, peut injuste, peu maladroit. Colbert, qui me surplombe ici en ce moment, avait lui aussi choisi le droit en son temps. Le droit bien écrit, le droit face à l'humanité différente, au travers du code noir. En assurant à des milliers de familles décomposées, recomposées, triturées, tout en garantissant la stricte préservation de leurs droits, une fluidité contextuelle, conjoncturelle au règlement de leurs déboires, la République aura signifié son entrée magistrale dans cette revendication de la différenciation. Les meilleures lois pour l'outre-mer seront désormais celles qui préserveront ce droit à la reconnaissance d'une singularité que nous demandons qu'à assumer. Aux collectivités régies par le 74, qui ont choisi de s'inscrire dans la dynamique de cette proposition de loi, je ne peux que leur dire bienvenue. Nos histoires communes ne sauraient être étranglées par le fétichisme d'un article de la Constitution. Assemblons donc tout ce qui se ressemble. Mais ne perdons jamais de vue que nous traitons là de questions urgentes
qui faciliteront le quotidien aussi bien des maires, des élus, des responsables de l'État, mais de milliers, de dizaines de milliers de familles en attente dans les couloirs encombrés des tribunaux, souvent sous-dotés en moyens de la République. Cette résolution n'est pas destinée à venir le point de règlement de tous les sujets liés à l'indivision. Il s'agit d'un sujet particulier. Un petit proverbe de chez nous rappelle « à force macaque caresser ichli chouei », autrement dit « l'excès en tout nuit ». Ne noyons pas l'essence de ce texte, considérons-le comme une boîte à outils permanente. La demande est simple. Il s'agit de quoi en fait? Je vais conclure, Madame la Présidente. Permettre aux indivisaires de passer de l'unanimité requise pour un partage à la majorité. Permettre aux successions ouvertes depuis plus de 5 ans de procéder à la vente ou au partage du bien. Permettre aux notaires, sans passer par le tribunal tellement engorgé, d'accomplir les actes en prenant toutes les précautions formelles d'information. La proposition de loi sécurise le co-indivisaire en situation protégée, conjoint survivant. Le tribunal reste maître en cas d'opposition. Cette loi est une loi de bon sens. Elle colle au contexte, elle colle à la réalité, elle correspond à un vécu qui est récurrent dans nos pays. Cette boîte à outils est utile pour nos familles en difficulté, nos paysages abîmés. Alors j'appelle et réclame votre confiance. Merci pour nos pays, merci pour nos peuples. Madame la Présidente, Madame la Ministre garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous remercie.